travaillons sur l'adaptation des plantes de grande culture, essentiellement blé dur, blé tendre, sorgho et maïs, au stress hydrique, c'est-à-dire au manque d'eau. Donc on implante en plein champ des micro-parcelles de ces espèces-là et nous avons toujours une partie du dispositif sur lequel on apporte aux plantes toute l'eau dont elles ont besoin pour faire un cycle normal. Et sur la deuxième partie, on va faire des stress hydriques, c'est-à-dire limiter les apports d'eau, soit sur l'ensemble du cycle de la plante, soit à des périodes clés du cycle de développement de la plante, autour de la floraison par exemple. On pilote l'irrigation avec des sondes tensiométriques qui, elles, nous donnent la force avec laquelle le sol retient l'eau, donc la difficulté que la plante va avoir à utiliser l'eau, et donc son niveau de stress. On caractérise le développement des plantes tout au long de leur cycle de culture. Pour ça, on a des capteurs, plus des lidars, qui nous permettent de reconstituer le couvert en 3 dimensions. Ces capteurs sont portés soit par un vecteur aérien, un drone, soit par un vecteur terrestre, la Phénomobile, qui est un engin de 7 tonnes porté par 4 chenilles. On caractérise aussi le résultat de la campagne de culture des plantes, on caractérise les graines. On caractérise d'une part la morphométrie des grains, c'est-à-dire leur longueur, largeur, épaisseur, etc., une centaine de paramètres, et aussi leur biochimie par analyse proche infrarouge. Donc là, on a la teneur en eau des graines, leur teneur en protéines, leur teneur en gluten, en amidon, etc. Le but final de notre travail, c'est de fournir des outils à nos collègues généticiens et sélectionneurs pour pouvoir créer des variétés plus tolérantes au manque d'eau, qui puissent continuer à produire avec beaucoup moins d'eau, pour que ces variétés se retrouvent à la fin sur le marché et disponibles pour les agriculteurs.